Alors, le trio gagnant pour neutraliser la puissance d'un chrétien. Ouais, c'est un nom, hein. La peur, le doute, l'incrédulité. Allez, je te le lis et tu commentes. Allez, Il est de la volonté de Dieu que tout chrétien soit dans une dimension de puissance, ce qui répond justement à l'objet d'une vie vouée à Christ. Mais il est clair que l'instigateur du mal ne verra jamais de bon œil la puissance du chrétien, car un chrétien puissant est un homme ou une femme en moins sous son obédience. Voilà pourquoi tout ce qui se trouve être un moyen de réduire à l'impuissance sera utilisé par Satan. Pour arriver à son but, il utilise des artifices susceptibles de l'amener vers cette victoire tant recherchée. Et la peur, le doute et l'incrédulité se trouvent être des moyens fort efficaces pour neutraliser la puissance d'un chrétien. D'où l'importance d'entrer en profondeur afin de cerner les armes de notre ennemi juré pour mieux déjouer ses plans. La bon, peur. déjà juste là, moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, Émile, mais tu sais, je verrais bien, tu sais, un super film, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, tu sais, c'est l'histoire de Bob, tu vois ce que je veux dire? Et puis il arrive de déjouer ses ennemis. Enfin, tu sais, c'est quand même très, tu sais, on fait monter l'ambiance, il manque toute la petite musique, tu as la suspense derrière, tu sais? Enfin bon. Alors la peur. La peur se présente comme un sentiment d'inquiétude qui se manifeste en présence ou à la pensée du danger. Il faut dire que chacun de nous avons déjà expérimenté au moins une fois cette émotion. Au moins une fois, oui. Ce sentiment nous met souvent face à deux solutions, fuite ou combat. Malheureusement, dans cette bataille que nous livre Satan, nous sommes nombreux à avoir pris la fuite devant lui. Mais que nous édicte la Bible sur la question? Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bon, allez, vas-y. Je vais faire une petite pause. En vrai, genre, la peur, genre, on s'entend que la peur, c'est bien d'avoir peur. Enfin, c'est sain la peur, d'accord? Si tu vas dans une ruelle, d'accord, que je te pointe un fusil sur la tempe en te disant donne-moi ton porte-monnaie, que t'as pas peur, c'est que tu as un problème. D'accord. Ça. La peur, c'est bien d'avoir peur des fois, d'accord? La peur, c'est ce qui sauve la vie. Donc, non, c'est bien d'avoir peur. Euh, bref. Ouais, ça. Malgré cela, nous continuons à avoir peur de l'ennemi et de sa puissance. Toutefois, la parole offre la clé pour cesser de prendre la fuite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Aussi, l'apôtre Paul nous recommande, soyez sobres, veillez. C'est ainsi que la réjouissance ne sera pas la part de l'ennemi lorsque vient le danger. La peur ne constitue qu'une des armes qu'utilise Satan. Mais en fait, la question, en fait, c'est très flou. En fait, c'est déjà qui est ce, enfin, c'est quoi les attaques? Attends, Bah, déjà, les versets bibliques sont un poil hors sujet, déjà. Enfin, ouais. Malheureusement, dans cette bataille que nous livre Satan, nous sommes nombreux à avoir pris la fuite devant lui. Mais c'est quoi cette bataille? Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il entend par la bataille que nous livre Satan, tu vois? ouais, Je... Enfin, concrètement, c'est quoi? Il y a le diable qui apparaît devant nous et qui nous attaque ou non, mais concrètement, c'est le diable qui nous envoie la peur, et puis nous, on résiste à la peur, enfin, on cède à la peur, et du coup, on est terrorisé, on peut plus rien. J'imagine que c'est ça, ouais. En fait, enfin, c'est juste. En fait, c'est juste. Est-ce que t'as des bonnes raisons enfin. En fait, je comprends pas En fait, Satan, je comprends même pas le sujet de quoi il parle en fait. Parce que il dit oui, on a un sentiment. La peur se présente comme un sentiment d'inquiétude qui se manifeste en présence ou à la pensée d'un danger. Bah oui, d'accord. très bien, en Et fait, donc il faut pas avoir peur. Je comprends pas. dans l'absolu, que je vais me poser des questions, que je vais réfléchir, que je cherche à mettre en œuvre des choses, enfin, je veux dire, euh, enfin, il y a celui qui dit Satan veut nous faire peur et nous détourner de notre foi parce que l'amour parfait bannit la crainte. Sans être, enfin, là, je t'avoue, j'ai aussi du mal à te suivre. L'amour parfait bannit la crainte, mais enfin, la crainte de quoi? Enfin, je veux dire qu'on soit d'accord. Enfin, je veux dire, je sais pas moi, si j'ai peur de sauter du troisième étage de ma fenêtre, tu crois que l'amour parfait de Dieu bannit cette peur-là ou pas? C'est ça. Puis même, enfin, je sais pas moi si Ah, d'accord. je. Ce En verset-là, fait, ça dépend quelle définition on donne au mot crainte. Parce que si, je sais pas moi, je fais attention à mes finances, tu vois ce que je veux dire, et je fais attention à économiser. Bah, aujourd'hui, je me suis pas payé ce truc trop cher parce que bah, par crainte de me dire, bah oui, bah, je veux pas de me retrouver sans argent à la fin du mois et puis avoir d'argent pour faire les courses et pour nourrir mes enfants. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle la crainte en fait? bah, ouais, c'est ça. La crainte, c'est ce qui fait la prévoyance en fait. Et Donc puis, je pense. puis il y a celui qui dit en gros sur la foi en Dieu, tu n'es pas sans avoir peur. Je veux dire, vous savez qu'il y a des chrétiens qui meurent de faim, quoi. Juste pour info, quoi. Puis surtout, ce qui serait intéressant, en fait, en fait, l'amour parfait bannit la crainte.
Je pense que c'est complètement hors sujet, en fait. On parle de la crainte de quoi? Enfin, en réalité, ce verset-là, il n'est pas du tout en train de nous dire qu'on devrait avoir peur dans aucune situation de notre vie. Bannis la crainte. Attends, je recherche. Hop. Je cherche sur Google. Amour parfait. Non, j'ai cherché Google dans Google. Vraiment, moi, parfait. Bannis la crainte. C'est où? C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Mais ça, en gros, c'est banni la crainte du jugement éternel. C'est pas tout à fait la même. Ah, pardon, c'est 1 Jean. 1 Jean 4. Si tu veux, je l'ai sous les yeux, si tu veux, je peux le lire. Ah, tu l'as, vas-y, vas-y. Alors, attends, 1 Jean 4, 17. Attends, je commence à. Voilà. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais je continue, pardon. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. voilà, donc en fait, quand là, il parle pas de la peur d'une manière générale, il parle de la crainte du jugement, en fait. C'est pas tout à fait le C'est-à-dire même. que quand on a rencontré l'amour parfait de Dieu, en gros, on n'a pas la crainte d'un jugement. Un jugement. Il y a celui qui dit j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire, je ne suis pas son porte-parole. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est toi qui es derrière Fréquence Chrétienne, c'est ça? Non, je rigole. On t'a démasqué. Allez, on continue à lire. En fait, c'est marrant parce qu'il y avait écrit célibataire épanoui juste au-dessus de ta tête, Émile, et du coup, je comprenais pas ce que ça faisait là. Pardon, je croyais que Comment? en fait, il y avait écrit célibataire épanoui au-dessus de ta tête. C'est qui fait ça? Mais non, bon, ouais. Ok. Alors, le doute. Une autre manière de passer notre force à néant serait de nous amener à douter. En effet, un caractère irrésolu par rapport aux nombreuses promesses de Dieu est un chèque signé à l'ennemi. Fiche-toi. Carrément. C'est à Jacques de mettre un symbolisme à nul autre pareil sur cet état. Punaise, c'est formulé de manière. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Douter, c'est donc jouer sur les deux terrains à la fois, et la fluctuation spirituelle n'est jamais bien vue par Dieu. Retenons que le doute a été l'une des premières armes que les diables a utilisées contre l'humanité, notamment lorsqu'il disait à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Cet argument, il est génial. Cet argument, en vrai, il est génial parce que souvent, moi, j'entends ça tellement souvent. Vous voyez le doute que ça a amené, c'est le premier argument. Ça, je l'entends mais tellement souvent. Mais attends, c'est fou parce que, imaginons que moi je te dis, imaginons que moi je suis en train de prêcher et que je dis, Dieu dit qu'il déteste tous les hommes. Et que toi tu me dis, t'es sûr que Dieu il dit ça dans la Bible? Non, mais c'est Et ça. là je peux te regarder, je fais, tu parles comme le serpent. Le problème, c'est pas de douter de ce que Dieu aurait dit. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, plein de fois, tu vois, madame, Encore heureux qu'on doute de ce que Dieu a dit. plein de fois, ma femme, elle me dit, Nathanaël, elle me fait une liste de courses, elle me dit ce que je dois prendre, puis j'arrive au magasin, je fais, punaise, je suis plus sûr, du coup, je doute de ce qu'elle m'a dit, je l'appelle. Mais genre, est-ce que ça vient à un moment donné, faut détendre, parce que je veux dire, le problème, c'est la façon le problème, là, ce qui s'est passé, c'est que Ève, elle a pas vérifié au bon endroit. Enfin, concrètement, c'est juste ça. Le problème, c'est il est méthodologique. Ouais, c'est ça. Si on te dit, mais Dieu déteste tous les hommes, bah, que tu doutes et que tu vas vérifier dans la Bible, c'est ça le réflexe. Tu vois ce que je veux dire, tu vas voir où est-ce que Dieu le dit. En fait, le problème, il est méthodologique. Ici, c'est Ève qui avait une méthodologie pourrie. Elle est D'ailleurs, ça me rappelle dans l'Acte, ça parle des chrétiens de Béret qui vérifiaient dans tout ce que Paul disait, ils vérifiaient dans les Écritures pour s'assurer que c'était conforme aux Écritures, tu vois. douter, On c'est pourrait ça. dire, Le problème, c'est pas de douter, le problème, c'est de mal vérifier. ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est pas le doute, c'est la méthode pour douter, en fait. C'est ça, exactement. Bah, ça revient un peu avec ce que disait Alexis pendant son. C'est ça. Et d'ailleurs, on est obligé de douter. Enfin, je veux dire, si on est chrétien, c'est parce qu'un jour, on a douté de notre absence de foi. C'est ça. Ah, je dis ça comme ça. Donc en fait, le doute a été au commencement de notre vie chrétienne. Enfin, c'est intéressant quand même de voir ça comme perspective, je trouve. Mais je pense que en fait, celui qui, je pense que, alors c'est vrai qu'il y a le mot doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Mais je pense que ce que veut dire le doute dont parle Jacques ici, c'est plutôt l'indécision en fait. Je reprends L'incapacité. ce passage-là en tête, là, mais attends, je le reprends vite fait. C'est quoi, Jacques 1,6?
Jacques 1,6, ouais, 1,6. Il y a un 6b, quoi. Genre, verset était trop long pour le citer en entier. Déjà, quand tu commences à découper les versets en deux, c'est que vraiment. Il voulait un indice d'un truc qui semble hors contexte. Quand tu commences à couper les versets en deux, déjà. C'est ça. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais juste pour être sage, il faut certainement douter un petit peu, qu'il la demande à Dieu, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Du coup, il faut demander avec foi, sans douter que Dieu va nous donner la sagesse. Donc en fait, ce dont il ne faut pas douter, c'est que Dieu est capable de nous donner la sagesse. C'est ça. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Et là, encore une fois, je rapproche à ce que disait Alexis à la dernière question, quand on lui a demandé pourquoi aujourd'hui il s'intéressait à la philosophie en tant que chrétien, ça évite de croire ce que les autres nous disent de croire. Et je trouve que pour coup, le verset 6 met ça parfaitement en perspective. Enfin bref, donc encore une fois, ce verset-là, je pense qu'il est un peu pris hors contexte. Et ça, en fait, pour moi, c'est le problème, encore une fois, c'est en fait, c'est que finalement, c'est un peu ça, en fait, c'est quand tu t'amènes à douter, en fait, en général, quelqu'un qui te dit, faut pas douter de ce que Dieu te dit, en général, c'est qui te dit, il faut pas que tu doutes de ce que je te dis que Dieu dit. C'est C'est ça, ce que je veux dire? c'est ça. Genre, C'est si pour toi, Dieu est en train de te dire que tu vas devenir riche l'année prochaine. Ne doute pas de ce que Dieu te dit. Non, comment ça tu doutes? Mais tu sais que tu es comme une feuille qui vole au vent. c'est ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit le sens de ce verset-là. Ok. Donc cette question, c'est cette question qui a été au commencement. Cette question qui a été au commencement continue à se claironner aujourd'hui dans la vie chrétienne. Et c'est encore le même but qui se poursuit, amener l'homme à sa déchéance finale. Ouais, rien que ça. En tant que chrétiens, nous sommes particulièrement ciblés par l'ennemi et nous avons besoin d'avoir une réponse. Il faut dire que la foi en Dieu est la réponse efficace et efficiente face à cette arme de l'ennemi. La peur, le doute sont deux armes que l'ennemi utilise contre le chrétien. Mais qu'en est-il de Déjà, l'incrédulité? juste un peu sur cette liste-là. Moi, juste dans la méthodologie, je peux juste dire un commentaire. Vas-y. C'est un peu même, c'est certains messages comme ils sont construits, mais c'est un peu le même type que cet article. C'est des messages en 3 points ou en 4 points, mais t'as l'impression que c'est des points qui sont un peu tirés du chapeau, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pourquoi tu as pris la peur, le doute, l'incrédulité et pas, je sais pas moi, et pas la faim, enfin j'en sais rien, tu vois. Enfin, pourquoi tu as pris ces 3 trucs-là, tu vois? C'est que déjà, c'est un peu une pêche au, comment dire, j'ai l'impression que ton message, tu le construis, tu te dis, tiens, quels seraient les 3 trucs qui pourraient faire passer les chrétiens? Tu prends 3 points dans ta tête qui te viennent, puis après tu dis, quel verset je pourrais coller pour appuyer mes points? Et en fait, tu fais une logique, à mon avis, qui est complètement biaisée. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars de ce que tu penses et tu vas chercher des versets bibliques pour coller ça à ce que tu penses. C'est vrai qu'il y a rien qui justifie, même dans l'introduction du texte, cette liste en fait. C'est ça, et déjà rien que là, il me semble qu'on a un biais qui est colossal en termes de méthode. Tu sais, c'est un peu comme les messages qui disent 5 clés pour rebooster ta foi. Tu sais, c'est genre. Et puis les 5 clés, tu les prends, t'en as une dans Genèse. Donc chaque clé séparément sera justifiée avec des versets, mais il n'y aura jamais aucun verset pour justifier la liste en elle-même. Ouais. C'est ça, donc du coup, tu es en mode genre, bon, déjà, dis-moi, déjà, rien qu'en termes de méthode, déjà, après, la personne peut dire des choses vraies, parce que dire, en vrai, si tu as une excellente connaissance biblique, tu peux te permettre de faire des choses comme ça et avoir raison. Mais en réalité, c'est juste que déjà, quand tu pars comme ça, tu prends un gros risque, quoi. Alors il y a Angelo qui dit le doute permanent face à des évidences et des clins d'œil, c'est ça l'incrédulité. Je sais pas, il faudrait reprendre la question d'incrédulité, mais en tout cas, moi, ça me va. Comment dire, si ce qu'on condamne, c'est un peu comme disait tout à l'heure Alexis, si j'ai une abondance de preuves et que je refuse de croire, qu'on condamne ça, moi, ça me va, ça me dérange pas. Ça me semble même En triste. fait, en fait, pour moi, ce qu'il faut défendre, c'est le doute raisonnable en fait. C'est ça. Si tu as des raisons, des bonnes raisons de douter, c'est important de douter en fait. Et pour moi, ce qui est important surtout, et c'est intéressant même pour moi dans la méthodologie de travail, c'est que en fait, douter, ça peut pas être une fin en soi. Tu peux, en fait, même n'importe quelle personne va te dire en fait, à un moment donné, il faut trancher en fait. Le doute, c'est une étape pour arriver à une autre certitude. Mais en fait, le doute, ça peut pas rester ah bah je doute, je sais pas. Bah, il faut bien trancher à un moment donné, quoi, tu vois. Sujet, il faut aussi accepter que, par exemple, que Émile a une certitude et que moi, j'ai encore des doutes parce que j'ai peut-être pas encore creusé tous les arguments, j'ai peut-être pas encore réfléchi assez bien à toutes ces questions-là. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut, enfin, comment dire, je pense même des fois qu'à, tu sais, plutôt,
Moi, je me souviens des moments de ma vie chrétienne où j'ai eu de sérieux doutes et on me disait, «Faut pas douter, c'est mal». Oui, bah, enfin, plutôt que de me dire que c'est mal de douter, donne-moi des arguments pour que j'arrête de douter, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on n'attrape pas encore le problème par le bon bout, tu vois? C'est de quoi tu doutes, pourquoi tu doutes, qu'est-ce qui fait que ta foi doute, je veux dire? Et je me souviens des discussions même qu'on a eues avec des gens sur mauvaise foi, qui nous disaient: «Bah, moi, j'ai quitté la vie chrétienne, enfin, aujourd'hui, je suis plus chrétien parce que, je me posais des questions, je doutais, puis tout ce qu'on m'a dit, c'est arrête de douter, puis un jour, j'en ai eu marre et bah, les doutes ont fini par prendre le dessus». En fait, ce qui est regrettable, je trouve, dans ce genre d'histoire, c'est qu'on n'a jamais pris le temps, finalement, de présenter des arguments et on leur a juste dit, «C'est mal de douter, c'est mal». Donc, voilà. Alors moi, alors là, sur la partie de l'incrédulité, là, c'est l'incrédule est celui qui se laisse difficilement convaincre. Bah, tant mieux. Pardon, je rigole. Mais en fait, cette dimension, mais enfin, Pardon, en fait, c'est, enfin bref. dis avant, Même, je pourrais reprendre un argument de certains. Bah, en fait, tu sais, tu es incrédule de énormément de religions, quoi. Hein. Mmh. C'est même ça, je discutais avec un athée qui me disait, en fait, je crois pas, moi, dans tous les dieux, toi, tu crois juste dans un dieu, donc on a juste un dieu de différence, en fait. Tu vois Bref. L'incrédule est celui qui se laisse difficilement convaincre. Cette dimension se manifeste en ce que certains mesurent Dieu à l'aune du raisonnement humain. Bon, ça y est, on y est là. Alexis, si tu es là, bouge-toi les oreilles. Avant de croire en sa parole, comportement qui se trouve être un champ fertile pour le diable. Alors, j'ai une question à poser. Cette dimension. Attends. Est-ce que tu n'utilises pas ton raisonnement humain pour comprendre la parole dans laquelle tu crois? Enfin, il y a quelque chose Ne ici serait-ce de l'ordre, tu sais. que pour faire sujet, verbe, complément, pour dire que A implique B, enfin, en réalité, on est toujours en train de raisonner. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, enfin, ce qui me permet de dire, de lire, aime ton prochain. Tu vois, si je dis aime ton prochain quand même, puis je dis, ok, je pense que Dieu veut que je mange des haricots. Bah en fait, tu vois, j'ai utilisé mon, tu vois, c'est le fait de raisonner et permet d'éviter d'avoir ce genre de conclusion, tu vois. c'est, Diallo qui dit un truc intéressant, alors c'était sur le doute, même si c'était un peu, mais je le dis, c'est très, j'aime bien, il dit: «Le doute peut devenir une opportunité de s'ouvrir à une nouvelle voie que Dieu te donne». ouais. Moi, et bien sûr, tu vois, je trouve ça, enfin, moi, je trouve cette réflexion, en tout cas, personnellement, moi, j'ai l'impression que ça, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, l'histoire de ma, même l'histoire de ma relation avec Dieu. C'est parce que j'ai douté que j'ai progressé, que j'ai cheminé et il me semble que j'ai avancé. En fait, si on croit que notre chemin de chrétien, c'est d'apprendre à découvrir Dieu. C'est-à-dire que, en gros, que Dieu, c'est pas juste je le rencontre à un moment de ma vie, puis c'est bon, bah, je sais tout sur Dieu. Mais qu'au contraire, bah, en fait, mon avancée dans la vie, c'est de découvrir qui est Dieu. Mmh. Bah, en fait, mon chemin de chrétien est pavé de doutes, en fait. Ouais, bien sûr. c'est Bref. Oui, bien sûr. Et tu vois, il y a ce gars qui est l'incrédulité. L'incrédulité, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui voit, mais qui ne croit toujours pas. Qui voit la preuve de l'existence de Dieu, mais ne l'accepte pas malgré ça. Oui, mais ça, encore une fois, c'est avoir un doute déraisonnable, en fait. C'est croire malgré les preuves, c'est ne pas refuser de croire malgré les preuves. Ça, du coup, on est d'accord, je En pense. fait, et c'est On est ça, d'accord. c'est l'inverse en fait de la méthode scientifique qui justement doit se résoudre à changer son opinion face aux preuves en fait. Mmh. Bref, comportement qui se trouve être un champ fertile pour le diable. On remarque que ça, moi, ce que j'aime pas dans ce truc-là, c'est que vraiment tout repose sur la menace, quoi. Tu vois, c'est genre, si t'es pas d'accord avec moi, tu vois, et si, eh ben, tu cours un très grave danger, tu vois. Et mais ça me rappelle quelque chose qu'on avait dit, tu sais, dans un de nos posts, tu sais, au Nouvel An. Mmh. Tu sais, j'avais dit, tu sais, les résolutions des mauvaises foi. Tu sais, j'avais dit, et une peur viscérale de l'enfer parce que, en fait, la grâce, ça laisse trop de marge, en fait, Pour raisonner. pour raisonner et pour réfléchir parce qu'on a tellement peur de se tromper et de finir en enfer bah, qu'on va dire ok bah, il vaut mieux que je touche à rien et que je prenne juste tout ce qu'on m'a dit sans jamais rien y réfléchir, tu vois, sans jamais trop réfléchir, tu vois. Euh, pour moi, c'est ce genre de style basé sur la peur, quoi. C'est la théologie de Dark Vador, quoi. C'est bref.
Car là se trouve la stérilité par rapport à la parole, se trouve aussi un champ extraordinaire propice à l'ennemi. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3. À force de croire avec peine, à force de croire avec peine, une diminution se constate dans le champ de notre foi. Qu'est-ce qu'on appelle le champ de notre foi? L'ennemi commence donc à prendre le large sur nous. Mais ça se dit pas prendre le large sur nous. Ça se dit prendre le large sur nous? Prendre l'avantage plutôt, non? Dessus, je sais Bref. À l'instant où l'incrédulité trouve du terrain en nous, l'incrédulité est l'ennemi commence à prendre du large sur nous à l'instant où l'incrédulité trouve du terrain en nous. L'incrédulité est donc aux antipodes de la vie de foi que nous cherchons à mener en tant que chrétiens. Mais là, je le répète, en fait, on est incrédule de plein de choses. Si tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, bah, en fait, tu es incrédule du fait que, que Mahomet ou que, tu vois, en fait, en fait, t'es forcément, si tu es crédule, en fait, c'est bien, c'est quelqu'un qui disait ça, on peut tous avoir tort, mais on peut pas tous avoir raison, quoi. Donc, si on peut pas tous avoir raison, bah, le fait d'affirmer quelque chose, le fait de dire je crois en ça, ça veut dire aussi je ne crois pas en ça, je ne crois pas ci, je ne crois pas ça, tu vois. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, complètement. Ouais, non, mais c'est sûr. Bref. Donc l'incrédulité est donc aux antipodes de la vie de foi que nous cherchons à mener en tant que chrétiens, puisqu'elle met aux arrêts la promptitude de notre foi. L'incrédulité met donc en retard le train d'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Fichtre. Elle sert aussi de rogne à notre croyance en Dieu. Il est donc clair que la peur, le doute et l'incrédulité neutralisent la puissance du chrétien en faveur de l'instigateur. Allez, pour info, je suis quand même allé chercher Romains 3,17, ce qu'il y avait écrit, Ouais. ce que ça dit, ce verset-là. Ça dit: «Ils ne connaissent pas le chemin de la paix». Voilà. Ah ouais, d'accord. Romains 3,17, c'est ça? Ouais, véridique, faut aller vérifier, hein, Génial. voilà, voilà, voilà. Mais même pas, attends, même pas dans le contexte un petit peu? Je te Oh, regarde. tu veux que je te le lis dans le contexte si tu veux? Attends. Romains 3,17. Je te le lis dans le contexte. Vas-y. Alors, je commence au verset 9. Quoi donc? Nous ne sommes plus excellents nullement, comme nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Leur destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu est devant leurs yeux. Ouais, vraiment, ça n'a aucun rapport, quoi. Voilà. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on quand on vous cite un verset, allez voir le verset.